Ok, moi j'interviens pour la CIMAD en prison. Donc c'est c'est du travail d'assistance juridique, hein, parce que nous cherchons à aider les détenus étrangers dans leurs problèmes de relation avec l'administration française. Alors, deux remarques sur la prison d'abord. Une remarque pour dire que je suis particulièrement compétent pour parler sur les migrants, et une remarque pour dire que je suis particulièrement incompétent pour parler sur les femmes. Sur les migrants, vous savez ou vous ne savez pas, mais il faut savoir que la France est en queue de peloton quant à ses performances en matière de, alors le terme est un tout petit peu barbare, mais il est compréhensible, surincarcération des minorités ethno-raciales. De surincarcération, on met plus en tôle les gens qui proviennent des minorités ethno-raciales, immigrés, étrangers, etc., etc. Alors la France, on n'a pas le droit de mesurer. Statistiquement, en France, les statistiques raciales sont interdites. On peut faire des évaluations quand même à partir d'une évaluation, d'estimation sur des observations. La France a une performance nettement pire que les États-Unis, dont on sait que aux États-Unis les Noirs sont surincarcérés, etc. La France, c'est pire, d'accord ? Et c'est alors 100 fois pire que l'Allemagne, que la Finlande, etc., etc. Bon, donc on est particulièrement... La prison est un monde pour les immigrés, ça oui, hein, ok. Les immigrés ont une propension très forte à aller en prison. Deuxième remarque, les hommes, pas les femmes. Hein. Donc j'interviens sur les prisons autour de Lyon. Actuellement j'interviens à Lyon-Corba, 880 détenus, donc 80 femmes. J'interviens à Villefranche, aucune femme. J'interviens à Bourg, aucune femme, etc., etc. Bon, là, je ne m'étendrai pas longuement là-dessus. Il m'est arrivé de rencontrer des femmes étrangères à Corba. Simplement, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une surincarcération des hommes aussi, et c'est valable pour les immigrés comme pour les autres. Alors, je rencontre environ 150 détenus par an. Et donc, je m'intéresse à leur situation administrative et j'essaye de les aider en cette matière. Ça me mène à quatre constats, réflexions. Premièrement, le plus souvent, notre rôle est un rôle d'explication. Expliquer pourquoi ? Parce qu'il faut expliquer aux gens que ce n'est pas parce que le juge ne l'a pas condamné à l'expulsion qu'il ne risque pas une autre expulsion. Qu'il y a plusieurs types d'expulsions et que, bien sûr, son avocat lui a fait gagner, il n'a pas eu l'expulsion judiciaire, mais il a peut-être sur le dos ensuite une expulsion administrative. Compliqué, hein, de comprendre que c'est pas parce que vous n'êtes pas condamné que vous ne serez pas condamné. Comprendre aux gens que, tout le monde est au courant qu'il est en prison, sauf l'OFPRA. Donc il faut qu'il envoie une lettre à l'OFPRA pour dire qu'il a changé d'adresse, parce que sinon son dossier est perdu. Et donc, sa demande d'asile est perdue. Comprendre que... là, c'est le cas que j'ai eu hier, c'était très, très intéressant. Monsieur, il est arrivé en France à l'âge de quelques semaines, il a 40 ans. Il venait du Maroc, mais ses parents, bien sûr, résidaient en France, mais c'est parce que sa mère était en vacances au Maroc, donc elle a accouché au Maroc. Et le monsieur, il a fait quelques conneries, donc à 18 ans, il était placé dans un foyer, et quand on lui a dit « Est-ce que tu choisis la nationalité française ou tu gardes la nationalité marocaine ?» Il a dit « Non, mais les Français me font chier. » Et le résultat, c'est que maintenant, alors que tout le monde lui dit qu'il est français, il n'est pas français. Donc il faut lui expliquer. Parce qu'il y a tout un tas de gens, y compris des avocats, qui lui demandent des sous, pour lui dire « On va vous faire reconnaître la nationalité française. » D'accord ? Or, c'est assez compliqué parce que effectivement, tout le monde dit vous êtes français, mais là, vous avez été à l'école, vous avez été là, vous êtes né là, vous n'êtes pas né là, mais ça compte pas. Donc, si vous voulez, on est dans des situations où là, il faut expliquer quelque chose qui est complexe et qui est violent. Parce que expliquer à un gars que vous voyez quand même pas très longtemps, qui est en prison,
qu'effectivement il est en train de se faire gruger par son avocat, qui se fait gruger par tout le monde, et que de toute façon il n'est pas français, contrairement à ce qu'il pense, c'est pas très simple. Expliquer à quelqu'un qu'il est tout content, oui, le juge l'a pas condamné à l'expulsion, mais elle préfère pas le louper, c'est pas très simple non plus. Alors un peu plus rarement, ça c'est le premier niveau, un niveau de l'explication. Deuxième niveau, si vous voulez, le niveau où on aide les gens à faire des dossiers. Alors là, ça devient un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il faut effectivement expliquer au monsieur qu'il relève de l'article 313 alinéa 11, parce qu'il est malade et que de ce fait-là, il faut qu'il fournisse telle et telle pièce, etc. etc. Donc j'aime bien, vous savez, la littérature kafkaïenne. On passe de l'état d'individu à l'état de dossier, parce que c'est le dossier qui est traité par l'administration. Et là, si vous voulez, on a un travail c'est assez difficile dans le type d'activité, de ce type d'activité, d'arriver à aider les gens à faire ce travail-là sans les déposséder, d'accord ? Parce que la constitution du dossier, les gens, ils ont tendance à vous dire, bah oui, mais moi j'y connais rien, j'y comprends rien, etc. Faites-le. Et ça le dépossède de la maîtrise parce que c'est lui que ça concerne, c'est pas vous. D'accord ? Donc, c'est deuxième problème, si vous voulez, le problème que le système administratif que nous avons, pour fonctionner, pousse à la dépossession des individus qui ne le maîtrisent pas. Puis alors, la troisième phase, c'est quand le dossier il commence à exister vraiment, qu'il commence à prendre vie. Alors, il faut expliquer aux gens que, il a des droits, oui, mais il y a des pratiques aussi. Ah oui. Eh bien oui, il a des droits, par exemple, le juge d'application des peines peut vous remettre en liberté, bien que vous soyez en situation irrégulière. C'est parfaitement prévu dans la loi, je peux vous donner, je l'écris très régulièrement, des notes au juge d'application des peines, en lui expliquant que l'article machin truc chose du code de procédure civile lui permet de mettre en aménagement de peine des étrangers en situation irrégulière, y compris avec pour motif de se rendre à la préfecture pour faire ses papiers. Il faut lui expliquer quand même, si vous êtes un peu honnête, qu'aucun juge d'application des peines de Lyon et de la région ne le fait. D'accord ? Il faut expliquer, si vous êtes honnête, qu'il est parfaitement, et tous les avocats vous diront, vous pouvez faire une demande de régularisation ou une demande de renouvellement de votre titre de séjour quand vous êtes incarcéré. La loi vous y oblige d'ailleurs. Mais la préfecture ne le fait pas. Il faut se rendre en personne. Non, il y a une procédure qui est prévue, il y a une circulaire commune du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice disant que ça doit se faire par la poste, etc., etc. Mais la préfecture du Rhône a écrit, dans une convention avec l'administration pénitentiaire, qu'elle ne le faisait pas. D'accord ? La loi alors il y a la loi et elle n'est pas appliquée, donc il y a les pratiques. Vous venez expliquer aux gens qui sont condamnés, donc qui ont eu affaire à la justice qui les a condamnés. Pas forcément à tort, mais qui sont condamnés. Vous leur expliquez que vous allez les défendre au nom du droit, et vous leur expliquez que lorsqu'ils revendiquent ce droit, c'est pas la peine parce que la pratique, c'est qu'on ne l'applique pas. Donc on est dans une situation, c'est l'administration française dont je parle. Et puis alors, dernier point, moi, celui qui me touche le plus, c'est que dans ce domaine, l'administration produit des espèces de trous noirs. Alors, je vous ai dit que j'aimais bien Kafka, de situations absurdes. Je veux dire, là, des situations absurdes, c'est des gens qui sont ni expulsables, ni régularisables. D'accord ? Ce sont des gens dont on conteste l'identité, l'acte de naissance. D'accord ? On conteste l'acte de naissance, donc on ne peut rien faire, puisqu'on ne sait pas qui c'est. On sait très bien les mettre en prison. Il est impossible de les régulariser, mais il est impossible de les expulser, mais on ne peut pas les garder longtemps, etc., etc. Et si vous voulez, moi, ce qui me sidère, c'est que, à force d'en voir, je pense qu'il nous faut penser que la production de situations absurdes est une production normale du fonctionnement de nos administrations.
et qu'il faut comprendre pourquoi, pour la plupart des gens, ça n'arrive pas. Pourquoi, pour vous et moi, on a peu de chance d'être dans une situation absurde. Mais que pour les gens que je rencontre en prison, qui sont des étrangers, etc., en situation irrégulière, ils ont une chance beaucoup plus grande, ils ont beaucoup plus de chances de se retrouver dans des situations absurdes, et que tout le monde ouvre des grands yeux en disant c'est bien de l'absurde au sens kafkaïen. Vous savez, dans le procès de Kafka, tout le monde a bien travaillé. Le résultat est une catastrophe, mais tout le monde a bien travaillé. Donc c'est pas parce que l'administration s'est trompée, elle a bien travaillé et elle produit des situations absurdes. Et je crois que moi, c'est quand même quelque chose que j'ai appris en allant en prison, si vous voulez, c'est que peut-être qu'on se trompe complètement quant à l'analyse du fonctionnement de nos bureaucraties. L'analyse du fonctionnement de nos bureaucraties est vraiment kafkaïenne.